sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. Bonjour tout le monde. Sarah, vous êtes de plus en plus fan de moi. Oui, toujours, pour la vie. Vous remarquez rien? Vous êtes belle? Non mais... Bon, le port de tête. Mais non, pas... Le collier. J'ai fait un collier bel et bien. Canon. Ouais. Et ouais, je fais talent. moi je fais un petit peu de lèche. Ça marche, hein, parce que quand même, je suis tous les jours sur France 2. J'espère que vous allez bien, c'est bel et bien ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous avez remarqué qu'il y a toujours Sarah Cadour et Arnaud Loquet. C'est peut-être parce que finalement, On s'accroche. ils sont pas si mal. Il y a le public, bien sûr, il y a le dossier du jour. Et aujourd'hui, on va parler de nos bras. Pourquoi est-ce que nos bras deviennent un complexe? On préfère les cacher, on préfère même contourner, éviter certains vêtements tellement on a honte. Et qui dit honte dit perte de confiance. Donc comment en prendre soin pour enfin les accepter? C'est ce qu'on va voir ensemble parce que ça fait partie du bien-être de ne pas complexer et d'avoir de jolis bras. Alors, au programme aujourd'hui, elle est médaillée d'or en bras de fer sportifs. S'il y en a une qui peut vous donner des conseils, des solutions pour renforcer nos bras, c'est bien elle. C'est Marie Ballon. Elle va nous dévoiler ses secrets de pro pour ne plus en avoir honte. Il nous délivre ses meilleurs exercices, on l'aime d'amour, pour renforcer nos bras, les tonifier et surtout les garder en bonne santé. C'est notre kiné maison, Emeric, aime ton kiné sur les réseaux, qui est avec nous ce matin. Et puis, si vous pratiquez régulièrement ces mouvements, cet été, vous n'aurez plus de complexe, les gars. Elle teste tout pour vous conseiller le meilleur. C'est Elsa Wolinski. Sa nouvelle routine, c'est soulever de la fonte pour être fière de ses bras. Elle a du courage pour nous faire sauter nos complexes et nous déculpabiliser. Il y aura Stan Gusman, bien entendu, qui sera avec nous. Bref, un programme très complet. Et pour nous aider à prendre soin de nos bras, à les aimer à nouveau, j'ai invité la médecin urgentiste Abigail Deby. Who else? Who else? Bonjour Abigail. Bonjour. Elle arrive en faisant des petits pas chassés. Toujours. Bah oui, c'est bon pour le bien-être. C'est le NIT. Alors, il y a beaucoup d'expressions autour des bras, Abigail, dans la langue française. Être le bras droit, par exemple, tenir à bout de bras, à bras le corps. Est-ce que les bras ont une symbolique peut-être particulière dans l'imaginaire collectif ? Oui, déjà, historiquement, les bras, c'est la force physique, parce qu'avant qu'on délègue tout à des machines et peut-être plus tard à des robots, la force, c'était avant tout la force physique. Donc les bras, ça symbolise aussi notre capacité à agir sur le monde, l'agentivité, l'énergie. Et puis ça a aussi une valeur, il y a aussi un petit peu d'inégalité genrée, parce qu'on ne voit pas les bras musclés du même œil, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et c'est aussi un facteur de lien humain, parce que les bras, ça porte, ça rassure, ça entoure. Donc il y a toute une symbolique très intéressante à étudier. Bon, on va étudier tout ça pendant l'émission, bien sûr. Sarah, vous êtes musclée avec les Français, j'imagine. Ben oui, je leur ai proposé de faire le tir à la corde, là, pour se chauffer avant l'interview. Il devait être content. C'est parti, Julie. Vous avez gagné. Adieu. Bon, alors je reprends l'interview, puisque je suis costaud. Mais vous n'avez pas du travail, Sarah? Non. Par ailleurs? Non. C'est peut-être pour ça. Flemme. Alors dans le public, il y en a une qui n'aime pas du tout ses bras. C'est vous, Nara. Bienvenue et merci d'être venue en parler avec nous. Vous les trouvez pas assez fermes, flasques, ça vous gêne à tel point que vous n'osez pas mettre de débardeur, de robe sans manches. Et en fait, ça affecte votre confiance en vous au quotidien. Et donc, vous vous posez des questions de savoir s'il n'y a pas moyen de mettre une routine en place pour les rendre plus toniques. Et j'ai une super réponse. Bienvenue parce qu'on a beaucoup de choses pour vous. Ok. Ouais, j'ai Vous n'avez l'impression pas l'air convaincu. Ouais, mais attends, on va la convaincre. Ouais, ok, c'est ça, ouais, à d'autres. Bon, si vous aussi voulez témoigner dans le public, si vous voulez venir nous voir, vous avez nos réseaux, bien entendu. Puis racontez-nous vos histoires, parlez-nous de vos complexes, parlez-nous de ce qui vous empêche d'être bien. Et puis, parfois, on construit les émissions autour de vos témoignages. Puis, on est très heureux de vous rencontrer. Surtout, Sarah, je vous laisse rejoindre Nara. Pourquoi nos bras sont-ils source de complexes? Qu'est-ce qui change avec l'âge? Comment se réconcilier avec eux? On répond tout de suite à ces questions que tout le monde se pose. Dis-moi, Sarah, ce ne serait pas un public de bras cassés? Dis donc, Agathe. Je sais pas, là, allez voir comme ça. Ils n'ont pas que les bras cassés, ils ont le bras mou aussi, un peu flasque. Ah, comme moi. et moi, j'ai le bras long, donc faites attention, Oula. tous autant que vous êtes. Oh ouais. On va voir ce qu'en pensent les Français, hein, la chauve-souris. Est-ce que vous aimez vos bras? Si je pouvais être un peu plus musclée des bras, ça serait mieux.
pas particulièrement, mais il me dérange pas. Puis avec l'âge, voilà, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que vous savez faire avec vos bras? Moi, je fais tout avec mes bras. Je fais la vaisselle, je fais le ménage. Vous savez faire des pompes? Oui, je fais des pompes. Allez, ça part en pompe. 1, 2. Et 10. Mais c'est pas mal. Est-ce que vous trouvez qu'en général, les bras, ça vieillit mal? C'est quelque chose qui, en vieillissant, se flétrit. Chez les femmes, c'est une partie du corps qui est pas très jolie. D'ailleurs, on voit beaucoup de femmes, au plus l'âge avance, au plus les manches allongent. Alors, il paraît que la longueur de l'avant-bras, du coude au poignet, serait équivalente à la taille de l'attribut masculin quand il est en forme, quoi. Est-ce qu'on peut regarder? Est-ce que c'est conforme? Il manque un peu plus, je pense. On va demander à Arnaud en plateau de nous montrer son avant-bras. Allez, Nono. Allez, on veut voir, Arnaud, on veut voir. Hein, Arnaud? Ah là 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 Pardon, hein, mais je suis pas sûre que ça se vérifie à chaque fois. C'est vrai. Bref, ne parlons pas de notre passé, Sarah. Oh non, ce n'est pas le moment. Nara, comme le disait tout à l'heure Arnaud, vous êtes assez complexée par vos bras. J'ai l'impression que ça date pas d'hier. Vous les avez toujours trouvés un peu, voilà, bof bof. Et puis là, forcément avec l'âge, mais ça on le vit toutes, c'est plus flasque. Oui, j'ai toujours un complexe avec mes bras. Comme vous dites, avec l'âge, on est devenu un peu flasque. Et depuis C'est la chauve-souris, quoi. La peau est devenue tout moins regarder. ferme. D'ores et déjà, je vous montre la mienne. On aurait tort de se priver. Oui, et bah puis oui. bon, c'est vrai, j'ai pas osé mettre de tenue sans manches. J'ai toujours un châle ou une veste. Ah oui, même l'été. Ben oui. En tout cas, Nara, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans votre témoignage. Abigail, est-ce qu'on peut dire que les bras font partie des plus grands complexes chez les femmes? Moi, Bah j'aurais oui, dit les c'est- fesses, mais je crois que les bras, c'est pas mal quand même. Non, les bras, c'est effectivement un des complexes les plus cités après le ventre, notamment chez les femmes après 50 ans. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Effectivement, comme c'est des groupes musculaires qu'on va pas forcément travailler comme toute la journée, comme par exemple les jambes avec la marche, eh ben, ça va subir plus vite les outrages du temps, notamment le relâchement de la peau, la fonte musculaire, on va le voir. Et donc, effectivement, les signes du temps vont être plus facilement visibles. Mais on peut y faire quelque chose. La deuxième chose, c'est que, comme on l'a dit en préambule, eh ben, c'est quand même associé à la force physique et donc par une série d'associations psychologiques aussi à la jeunesse et malheureusement aussi à la désirabilité parce qu'encore aujourd'hui, on est dans une société très agiste qui relie beaucoup jeunesse et beauté physique. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'il y a une charge esthétique qui pèse à la fois pour le coup sur les hommes et sur les femmes concernant les bras. C'est vrai que chez les hommes, il y a quand même un complexe si les bras ne sont pas assez musclés. Et pour les femmes, comme d'habitude, on est bombardé d'injonctions contradictoires parce qu'on nous demande à la fois d'avoir des bras fins mais en même temps dessinés. Mais il ne faut pas que les muscles soient trop visibles. Donc comme d'habitude, ce sont des positions qui sont impossibles à tenir et avec l'âge, ça devient de plus en plus dur. Oui, mais pourquoi ça se relâche? Alors, il y a vraiment plusieurs C'est causes. dégueulasse, quoi. Alors, une des premières choses qui arrive avec l'âge, c'est que notre métabolisme de base va ralentir. Ça veut dire que si on continue à manger pareil et à faire le même exercice physique, globalement, on brûle moins de calories. Donc, on va avoir tendance à stocker plus la graisse. Et avec l'âge aussi, on va stocker la graisse un petit peu différemment et particulièrement au niveau du haut du corps. Donc, les bras peuvent devenir un peu plus épais. Et parfois aussi, on peut avoir de la cellulite au niveau des bras, ce qui peut être une nouvelle chose. Pour les femmes, à la ménopause, eh bien, effectivement, cette répartition des graisses change aussi avec la baisse des oestrogènes. La deuxième chose, c'est qui commence dès l'âge de 30 ans, c'est la fonte musculaire, qu'on appelle aussi la sarcopénie. Et ça, si on ne fait rien, à l'âge de 80 ans, il ne nous reste plus que 20% de notre masse musculaire initiale. Mais le renforcement musculaire est particulièrement efficace, donc on peut agir dessus. Donc effectivement, les bras peuvent avoir cet aspect un peu plus flasque. Et la dernière chose, c'est la peau. La peau aussi vieillit et donc avec l'âge, au niveau du derme, on produit moins de collagène, moins d'élastine, moins de fibroblastes et donc tout se relâche. Mais encore une fois, on peut faire quelque chose. Évidemment, un défaut d'hydratation, une exposition trop importante au soleil et puis une hygiène de vie pas forcément optimale si on ne fait pas assez d'activité physique ou si on ne mange pas tout ce qu'il faut. Par exemple, si on a un apport insuffisant en protéines, ça va accélérer ce processus qui n'est pas complètement irrémédiable. Bon, alors justement, pas complètement irrémédiable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se réconcilier avec ses bras?
Et ben vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est renforcement musculaire. Et ça, on devrait le dire à tout le monde, mais finalement à tous les âges, mais particulièrement quand on commence à prendre de l'âge. Le renforcement musculaire, c'est ce qui va permettre d'agir sur notre corps en douceur. En fait, il ne faut pas faire 10 000 séances ni des séances très longues. On recommande 2 à 3 fois par semaine avec des séries de 8 à 12 mouvements répétitifs. Et ça, c'est très, très important parce que plus on prend de la masse musculaire, plus notre dépense calorique de base augmente et plus on peut dessiner effectivement ces muscles. Les triceps particulièrement, c'est la zone en général qui nous complexe le plus, c'est ce qui fait cette peau qui pend, etc. Et ben, c'est vraiment une très bonne idée de les travailler, même si au début ça peut paraître très difficile, parce qu'en plus c'est une usine énergétique, c'est-à-dire ça consomme beaucoup de calories, donc c'est intéressant, et en plus ça consomme des sucres, et donc ça diminue aussi notre risque d'insulinorésistance et plus tard de diabète. Et pour travailler, pour faire du renforcement musculaire, on n'a pas forcément besoin d'aller pousser de la fonte en salle, on peut faire ça chez soi, on peut acheter des haltères, mais on peut le faire avec des bouteilles d'eau, on peut le faire tout au long de la journée, on peut aussi s'engager de façon un peu plus active dans la vie, porter des choses, porter ses courses, etc. C'est ce qu'on appelle le NEAT, c'est-à-dire toute l'activité physique qu'on fait en dehors du sport structuré, ça c'est très très important. Et puis il y a des exercices qu'on peut faire juste avec, en faisant des pompes contre le mur par exemple, en faisant du gainage qui va ensuite dessiner un petit peu plus le corps et renforcer le tronc. Et donc des exercices de musculation des bras, ça se trouve très facilement et ça aide énormément. Le renforcement musculaire, c'est vraiment la clé de bien vieillir, à la fois esthétiquement et pour sa santé physique et mentale. On va vous donner plein d'exercices. Merci beaucoup, Abigail Deby. Nara, restez bien là parce que c'est pas fini. On va continuer à vous donner des conseils. D'ailleurs, toutes nos solutions bien-être, je vous le rappelle, sont sur nos réseaux sociaux. Et Arnaud, vous allez nous emmener à la rencontre d'une athlète qui est un peu bizarre. Elle est championne de France de bras de fer. Chelou. Alors, chelou, mais on est privilégiés justement parce que vous allez tous découvrir cet univers-là. On a eu beaucoup de chance parce qu'elle a ouvert les portes de sa salle d'entraînement où elle s'entraîne avec d'autres champions français. Et vous allez voir que tous les gestes sont secrets mais calculés et ça permet de mieux renforcer les bras. Et ils sont méga puissants, vous allez voir, comme les miens. Comme toi. Notre journaliste Romaric est allé à la rencontre de sportifs qui s'entraînent sérieusement pour le championnat de France de bras de fer. Et la championne de France en titre, c'est elle, Marie Ballon. Bonjour. Enchantée. Alors les règles, du coup on est face à face, le coude qui doit rester ici, la main qui est censée rester sur la poignée, voilà, donc on n'a pas le droit de la lâcher, on attrape la main de l'adversaire. Et ensuite, l'arbitre qui a sa main au-dessus de moi va donner un signal de départ, c'est ready go. Sur le go, on va vraiment partir et bam, exploser. Ok. Voilà. Bon là j'ai perdu. Là t'as perdu. Bien sûr, c'est du bras de fer, donc c'est le bras qui va permettre de verrouiller tout ça. Après, il faut être très engagé au niveau de son corps, du dos, des hanches, de l'épaule. Du coup, c'est vraiment tout le corps qui s'engage, mais c'est la force du bras qui permet de traduire l'énergie de tout le corps et de l'utiliser pour aller chercher le palme. Ici, le bras est pris très au sérieux. Pour ces sportifs, c'est un véritable outil et le muscler, c'est presque un art. Chaque petit geste dont on peut avoir besoin au bras de fer, c'est des muscles différents qui s'en occupent. Donc c'est pour ça qu'on va les isoler tous un par un et les bosser tous séparément, quoi. Tu vas mettre ton pouce ici. Ok. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est juste une petite rotation comme ça. Comme ça? Comme ça. Ouais, j'ai l'impression d'avoir jamais travaillé ce muscle de ma vie entière. Si on fait pas de bras de fer, généralement, on a très peu travaillé ces muscles-là. Wow. La main et le bras, c'est vraiment notre premier outil, en fait. C'est ce dont on se sert absolument tous les jours. Le fait de les mobiliser beaucoup dans plein d'axes différents, ça permet d'avoir confiance dans cet outil-là. Plus jamais de problème avec un bocal de cornichons, quoi. Ready, go! Moi, au début, on me disait, mais t'as pas de force dans les doigts. Je me suis juste entraîné 1 mois ou 2. Et quand je suis revenu, j'ai choqué tout le monde parce que j'avais fait spécifiquement des flexions comme ça. Et ça vient en fait naturellement, quoi. Est-ce qu'il y a un plaisir aussi, j'imagine, à muscler ses bras, à dessiner ses bras, avoir des beaux bras tout simplement? En quelque sorte, ouais. On aime bien les gros bras. Il y a une fierté quand même après. Ouais. J'avais un rapport un peu compliqué à mon corps avant. Il y avait toujours eu un peu ce truc de j'ai des épaules, j'ai des bras, c'est pas très féminin. C'était pas ce que je ressentais, c'était ce qu'on m'envoyait. Le fait de développer ma force et de développer mes bras, de commencer à voir mes biceps. Du coup, j'ai vraiment appris à les aimer pour ce qu'ils sont et à les développer comme ça.
Ça vous plaît aussi, vous, de travailler vos bras? Les bras, c'est important pour vous, j'imagine. Ouais, moi je travaille beaucoup les bras, les pecs, triceps aussi. C'est ici. C'est ça, Ouais. Waouh. Mais il n'y en a pas que pour les gros bras, on peut se mettre à ce sport quelle que soit sa morphologie ou son âge. Et un des combats de Marie, c'est d'initier de plus en plus de femmes. Le sport en lui-même est déjà pas très visible, donc les filles encore moins. Mais ça commence. Je pense qu'il y a une image qui change un peu sur l'image de la femme dans les sports de force de manière générale. C'est-à-dire on est en train un peu de déconstruire que quand on fait de la force, on est forcément un homme un peu débile. Je pensais que c'était vraiment ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, du coup... C'est-à-dire Vraiment juste de tenir le bras de l'autre et de chercher à le descendre, alors qu'en fait il y a plein de techniques et tout. Ça permet de prendre confiance en soi et tout, du coup moi j'aime bien. La force, c'est pas un truc réservé aux hommes. La force et la féminité, c'est pas du tout antinomique. On peut être extrêmement féminine et extrêmement forte. Avoir des bras musclés, c'est pas réservé aux hommes, quoi. Mais pas du tout. C'est hyper féminin d'avoir des bras musclés. Ce genre de sujet, ça prouve que le bras de fer, c'est pas qu'une question de gros bras, c'est un sport qui est super précis, technique et surtout qui permet de prendre confiance en moi. Parce que vous avez vu dans cette salle, il y a plein de physiques différentes, donc c'est une belle note d'espoir pour les gens comme moi. Et derrière les clichés, voilà, faut voir une discipline. Et il y a des sports qui sont bien souvent plus riches qu'on ne le pense. Ouais, et surtout, c'est très impressionnant, quoi. Et ça demande une forme physique. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Oui, je vous appelle, Agathe. Ah, c'est la chauve-souris. C'est ça, elle est là. Je suis avec Caroline, elle a une question pour Abigail. Alors bonjour. Bonjour. J'aurais voulu souhaiter si les crèmes et les soins raffermissants étaient réellement efficaces ou c'était purement marketing. C'est avant tout marketing. Effectivement, ça peut quand même donner l'impression d'une peau plus douce, plus hydratée, etc. Mais comme on l'a vu, les mécanismes qui font que les bras s'affaissent un petit peu et sont plus flasques avec le temps, c'est vraiment des choses profondes. C'est une fonte musculaire et puis la peau qui est plus flasque. Et donc ça, c'est profond. Donc les crèmes, ça agit juste en surface. Donc l'important, encore une fois, renforcement musculaire. On va se parler, les crèmes, ça marche pas. Voilà. Rien. Non, mais je veux dire, il y a un moment, comme on pose la question à chaque émission, maintenant on va le dire, ça ne... Non. Il y a Stan Gusman qui s'apprête à arriver parce que c'est le meilleur pour nous décomplexer. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je mens. Bonjour Stanislas. Alors, j'ai une confession à vous faire. Décidément, je connais très très mal les femmes. Oui, vous en étiez rendu compte lors de... Enfin bref. Oui. Hier encore, je pensais que le périnée, c'était une chaîne de montagne. Et ce matin, je fais une découverte qui m'a laissé sans voix. 89% des femmes de plus de 50 ans sont complexées par au moins une partie de leur corps. Je vous propose donc de découvrir le top 50, entendez le classement des complexes féminins après 50 ans. C'est parti, musique! Salut les beautés ménopausées, encore une fois une semaine compliquée côté miroir. En 5e position, elle fait une apparition remarquée dans notre classement, la poitrine avec la moitié des sondés qui la jugent trop basse, trop absente. Agathe, est-ce que vous en faites partie? Je ne connais pas le concept de la poitrine de toute façon, mais c'est pas grave, je fais avec. Au pied du podium, un indémodable du genre. Les cuisses, 52% des Françaises n'aiment pas les leurs, jugeant qu'elles se frottent, qu'elles se touchent ou qu'elles refusent de se mettre d'accord. À la 3e position, on retrouve le visage, évidemment. Rides, mauvaise mine ou cou fatigué. 61% des Françaises ont du mal à supporter leur reflet. À la 2e place du classement, un monument. Il ne lâche rien depuis des années. Je parle bien sûr du ventre, pour 64% des sondés. Et enfin, on le disait tout à l'heure, on passe à la première place des complexes féminins après 50 ans qui concerne 74% des Françaises. Si je vous dis mou, flanc et pendant, vous pensez quoi? Ah bah Sarah. Exactement, les bras. Alors, je dois vous dire, les bras, celui-là, Agathe, je ne l'avais pas vu venir. Cela dit, quand on creuse, on découvre toute une discographie de la honte avec des titres bien culpabilisants comme Bras chauve-souris pour figurer le relâchement cutané ou encore le tube. J'ai découvert vagin d'aisselle. Voilà, ça désigne le pli supposé disgracieux entre le bras et le torse. Vagin d'aisselle. Vagin d'aisselle, ouais, c'est ce bourrelet qui est là. Tout un univers classe pour qualifier ce qu'il y a de plus normal et imposer des nouvelles injonctions à la minceur. En fait, ce classement est symptomatique de ce regard qu'on pose sur le corps féminin depuis des générations, comme en atteste cette image d'archive de 1961 où une jeune aspirante mannequin se fait ratatiner l'estime personnelle par une directrice d'agence sans pitié. Bienvenue dans la fabrique du complexe. Voulez-vous nous faire l'analyse de sa silhouette? Oui, ça va être très facile. Vous allez voir. Elle est trop forte, vous voyez tout de suite. Il faut prendre le centimètre pour vérifier. Un peu cruel. Pour la taille, nous avons 75 cm. C'est trop? Faux. Pour les hanches, 98. C'est encore beaucoup trop. Pour la poitrine, ça l'est moins. On a tout de même 89.
Oui, elle est beaucoup trop épaisse, il faut aplatir, creuser tout ça. Il faut donc la faire maigrir. Il faut la faire maigrir. Voilà, vous êtes Mon tous Dieu. sans voix. Hein. La violence. Hein. La violence de la meuf. Pas étonnant que 60 ans plus tard, les femmes nourrissent encore 1001 complexes. Aujourd'hui pour leurs bras, mais demain qui sait, les paupières, et après-demain, quel sera le nouveau numéro 1 de notre classement? Ce matin, je vous propose donc naïvement et symboliquement le retrait définitif des bras du top complexe pour les mettre à la première place des outils pour se câliner. Parce que oui, ça sert à ça les bras, au départ, dans mes bras, Agathe. Voilà, c'est ça les bras, il faut les aimer. Ah, ça fait du bien. Oh, c'est super. Continuez sans nous. Ouais, enchaînez, ok. Bon, allez, vrai je que vous ça fait laisse, du mais bien. c'est vrai que c'était hyper agréable. Ouais, ça fait du bien. Bon, voilà, câlinez-vous, franchement, ça fait Ah du ouais. bien, je vous en prie. Monsieur, venez là. Monsieur, venez, voilà, les bras, On est c'est ravis. super. Ça fait du bien. Allez, câlinez-vous et je pense, prenez soin de vous. Bizarre, hein? Ça fait du bien. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Merci beaucoup Abigail Deby d'avoir été avec nous. Merci pour vos conseils. On se retrouve évidemment très vite, hein, parce qu'on se voit tout le temps dans cette émission pour notre plus grand bonheur. Il est temps de passer à la pratique. Ça tombe bien parce que notre kiné préféré, Aymeric, est dans les coulisses. Il va arriver pour nous montrer des exercices simples, des exercices efficaces, surtout accessibles à toutes et à tous. Bonjour Aymeric, merci d'être dans Bel et Bien Ensemble. Aymeric, au-delà donc de l'esthétique dont on a beaucoup parlé, pourquoi est-ce que renforcer ses bras après 50 ans, ça peut aider à préserver certaines douleurs, pourquoi pas, et aussi préserver notre mobilité parce que c'est un des gros sujets du vieillissement. Oui, absolument. On a parlé donc des muscles des bras, du fameux triceps, mais il ne faut pas oublier que ce triceps, il relie notre épaule et notre coude. Et donc, quand on va vouloir le faire travailler, faire les exercices dont on va parler juste après, on va entretenir notre mobilité, on va venir fluidifier nos articulations, les lubrifier. Et donc, ça, c'est excellent pour limiter les risques d'arthrose. Et au niveau de l'épaule, on en a régulièrement avec des épaules qui deviennent douloureuses. Et on entretient sa force, mais aussi son indépendance pour pouvoir, dans la vie quotidienne, simplement jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants, venir mettre un bagage en haut du porte-bagages dans un avion. Tout ça, c'est des éléments de la vie quotidienne, comme attraper des casseroles, qui sont obligatoires si on a des muscles présents et conséquents. Alors, Aymeric, en fait, on vous a concocté un petit jeu avec Arnaud et Sarah. On voit passer beaucoup d'accessoires sur les réseaux sociaux. C'est terrible parce qu'on est là en train de scroller avant de dormir. Et comme on est un peu fatigué par sa journée, mais moi, je me fais influencer par des trucs. Donc, je voudrais bien que vous nous disiez ce qui est miracle et ce qui n'est pas miracle, parce qu'on ne sait plus trop ce qui fonctionne. Alors, on a sélectionné 5 produits et vous allez noter leur J'ai mis efficacité pancarte sur 10. exprès pour pouvoir les noter. Voilà. Et vous nous dites si ça marche ou pas. Ok, Alors, je suis attention, prêt. vous êtes prêts? Parce que moi, j'ai failli me faire influencer. Un snowboard. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Waouh, ça fait Quand même. peur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait peur, mais en vrai, c'est pas si mal que ça. C'est Alors, pas du tout ça comme sert à qu'on faire des l'utilise, pompes. par contre. Non, ça sert à faire des Exactement. pompes. C'est une planche pour faire des pompes. Donc en fait, on va la poser au sol. Donc ça, clac. Moi, je lui mets 7 sur 10. Et l'idée, en fait, de cette machine, c'est juste de faire varier les positions. En fait, on voit qu'il y a différents trous. Et donc, on va pouvoir comme ça choisir les différentes positions de bras. Et donc, choisir... On ne faut pas s'endormir, hein, c'est pas pour faire la sieste. Mais on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on va faire travailler. Par exemple, cette prise-là, c'est plutôt pour les pectoraux. Fille qui n'arrive même pas à plier le bras. Si on va venir écarter un petit peu plus, on va pouvoir cibler un petit peu plus au niveau du triceps. Ah, c'est ça, mais alors je sais pas Et comment donc l'idée, ça va être de venir, hop, on va déclipper à chaque fois, si on y arrive, ici. Ah Et en ça, on va pouvoir varier les positions Mais et déjà, donc faut avoir choisir des où est-ce muscles qu'on pour va le enlever mettre. la poignée, quoi. Il faut pour enlever la poignée. Donc l'outil en lui-même, Déjà là, tu sais que tu là où souffres il de est sarcopénie intéressant, quand tu viens. c'est juste de mettre un peu de variabilité dans les mouvements, les positions et les exercices qu'on va faire. Donc 7 sur 10 quand même. Ouais, moi je trouve ça pas mal. C'est une fois encore, ça va rendre l'exercice ludique et permettre de travailler différentes régions du corps. Et on a vu qu'on voulait travailler les triceps, qui travaillent énormément avec ce genre de machine. D'accord, parfait. Et- Bon, bah c'est pas si mal ce que j'avais repéré. Hein. Et si on va voir vos bras, ce triangle-là, ça Ça s'appelle ne la... va pas être possible, la- je pense. Le Je petit pars de papillon, loin. ouais, alors La broche là, exercice par papillon. contre, 4, ça c'est quand même bien moins intéressant parce Voilà. qu'on va être très limité sur ce qu'on peut faire. Globalement, Travaille que les biceps. on peut travailler, alors pas sous les biceps, en faisant ça, on fait un peu les pectoraux une fois encore. On peut le faire un peu là et un peu là, on peut le faire un peu là, mais c'est toujours le même mouvement.
Ouais. On peut le mettre entre les jambes pour les adducteurs, mais c'était pas la thématique du jour. Oui. Donc en fait, c'est pas mauvais, ça fait travailler, mais on est très très vite limité. On s'en fout. Et ça va pas spécialement cibler les bras. Voilà pourquoi j'ai les mêmes bras qu'en CM2. Ah, ça, il faut arrêter, ouais. Et cet arc de 1 à 10. Alors ça, en théorie, ça c'est déjà un peu plus intéressant parce que je lui mets 6, ça permet, alors on va peut-être pas décopiter les copains, mais ça permet un peu plus de variété. On va pouvoir faire la même chose ici, mais on peut aussi l'écarter pour travailler un peu plus l'arrière. Donc, une fois encore, c'est un outil qui est ludique. L'idée, c'est de pouvoir en fait trouver quelque chose qui nous motive à le faire un peu tous les jours. Comment est-ce que je me trouve d'une petite routine de 5-10 minutes? À la maison, des fois, on ne sait pas quoi faire. Ça, c'est un peu plus intéressant. Alors, il y a cet électrostimulateur. Alors ça, c'est le truc de la flemme. Ça, c'est totalement le truc de la flemme. Clairement, ça, je suis pas du tout fan. Ah bon? Je vais lui mettre, non, je lui mets 1 sur 10. Ça marche quand même. Bah, On ça peut marche regarder pas une du série. tout. Le seul truc qu'il fait, c'est vider votre porte-monnaie. Parce que là, en fait, c'est simple. On met ça, on regarde la télé. Il se passe rien au niveau du corps. Il n'y a pas de contraction volontaire. Donc, il n'y a aucun engagement et ça ne vous permettra pas de développer la force. Le seul cas où ça, j'aime bien, c'est en cas de douleur. Mais pour vraiment travailler les triceps, les biceps, n'importe quelle zone du corps, les abdominaux, je le vois souvent, ça ne marche pas. C'est une perte de D'accord. temps et une perte d'argent. Mais parce que je sais pas, moi, quand on va dans les salles pour faire de l'électrostimulation, quand même, les nanas, elles sont bien. Oui, et là, vous avez dit un truc qui est important. En général, ces outils sont utilisés pendant qu'on fait un exercice. Ah, c'est déjà on peut-être doit un bouger. chouïa mieux. Mais en réalité, la plupart des gens musclés que vous voyez, c'est juste des gens qui s'entraînent très régulièrement. D'accord. C'est pas parce qu'ils utilisent ça. Un peu comme moi, quoi. Je ne voulais pas vous nommer, mais je ne parlais que de vous, évidemment, Agathe. Et ça, on en voit partout sur les réseaux, beaucoup Ça, d'exercices à base c'est d'élastique. ouais, ça, c'est mon coup de cœur. Clairement, pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Ça prend pas de place en vacances, dans la valise, à la maison. C'est excellent parce que on va pouvoir travailler tout le corps. Peut-être pas avec cet exercice-là. Mais le gars, On va faire il arrive à le un bouger de exercice. 1/2 centimètre et comme ça. Pour sa Il est en défense, lutte. la résistance est un peu Les grosse. mots. Voilà. Mais on trouve plein de résistance. Pour les bras, prenez les plus légères. On a des fois tendance à prendre trop lourd. Non, vraiment, prenez les plus fins. C'est largement suffisant. Mais il y a plein de diamètres qu'on fait, différents. alors On peut l'accrocher à une poignée de porte, à un voisin, à un copain, à ce qu'on veut. Il faut pas se le reprendre dans la tronche. hein. Ça dépend du copain à qui on l'accroche. Il faut pas C'est qu'il ça. soit joueur. Alors, Aymeric, nous, on est convaincus, Agathe et Aymeric, par cet exercice. Est-ce qu'il y a des petits exercices avec cet élastique là, à faire à la maison simples? Absolument. Ben, je vais d'ailleurs Ouais, venir je vous peux les venir avec montrer. Nara? Allez, go. Je vais préparer des petits exercices très simples et très faciles. Alors, une fois encore, ceux-là ne sont pas les plus légers. On peut vraiment prendre plus léger. Tenez, ça c'est pour vous. Hop, et voilà Sarah. Le premier, on va commencer extrêmement simple. On va mettre les 2 pieds à l'intérieur. Et là, on va venir coller les coudes à soi, à son torse, et plier. Pourquoi c'est Et important de redescendre. coller les coudes? En fait, l'idée, c'est quand on fait ça, ça va travailler le biceps, le muscle D'accord, qui est ok. devant. D'accord? En venant coller les coudes, on est sûr qu'il y a vraiment que le. Ben, les yeux, on y va, on continue. Non, Nara, faut Que le faut ce qu'il biceps. faut, là. Exactement. Si on colle pas, en fait, on va venir travailler l'épaule, ça part dans tous les sens. Donc vraiment, là, vous me le faites très bien, bras collés, vous allez venir sentir normalement une petite brûlure à l'avant. Est-ce que vous le sentez? Eh ben, c'est votre biceps qui travaille. Donc ça, c'est l'un des 2 muscles du bras. Alors, je préfère quelqu'un qui va le faire tous les jours un petit peu, plutôt que une fois dans la semaine, je me motive, je fais 1 heure, du coup derrière j'ai des courbatures, du coup je veux plus le refaire, et donc ça c'est pas extrêmement efficace. Moi, des petites routines de 5-10 minutes à la maison, c'est quand même bien plus facile à mettre en place. Là, très bien, vous avez toutes très bien réalisé, bravo mesdames. Une deuxième variante, on va venir mettre les 2 mains dedans et on le passe derrière, comme on mettrait un gilet par exemple. Excellent. Ok. Dans cette position, il y a un bras qui est collé, il bouge pas, et l'autre il va venir pousser devant et ramener, exactement, comme si on voulait venir surpousser une porte. En faisant ça, c'est un peu le même mouvement que quand on fait une pompe, mais en beaucoup plus facile. Et là, on va venir travailler le triceps, justement, le muscle qui est derrière, dont on parlait Oui, tout ça à l'heure. tire. Donc en faisant ça, c'est facile. Là où les pompes, des fois, ça peut être trop dur quand on n'a pas le niveau ou qu'on a des gênes ou des douleurs. Et là, on va pouvoir le faire facilement. On peut aussi l'accrocher à une poignée de porte et juste venir pousser. Très bon exercice. Et je vous montre une variante un peu plus dure. Pour toujours travailler son triceps, on met un pied à l'intérieur, on lève le bras, et là, on va venir monter et descendre. Ah ouais, c'est trop dur. Monter et descendre. J'ai dit que c'était une variante un peu plus difficile. Exactement. Et là, on va venir monter. C'est et très descendre. dur, ça. Donc, il y a des élastiques qui. Bah voilà, très bien. Excellent. Vous y arrivez magnifiquement bien. Vous avez 3 exos à refaire à la maison. Sarah, vous êtes battue, je suis désolé. Moyen. Oh, purée. Donc, l'idée, c'est toujours trouver l'adaptation qui nous convient. Celui-là est peut-être moins fait pour Sarah, mais peut-être un peu plus pour vous. Exactement. Oui, il n'est pas fait pour Sarah, manifestement. Et là, vous faites 15-20 de me répétitions mettre mal. et vous faites un petit circuit. Je vous propose un petit dernier. Avec des bouteilles d'eau. On a tout ça à la maison en théorie. D'abord, on fait l'exercice et après, on la boit. Donc là, l'idée, on a fait travailler le biceps qui était devant, le triceps qui était derrière. On va travailler un peu plus globalement l'épaule. On va juste venir lever comme ça sur le côté.
et on redescend. Et là, on va travailler un peu plus le deltoïde, qui est le muscle de l'épaule. On en a parlé, c'est intéressant pour prendre soin de ses épaules et pouvoir continuer de travailler ses bras. C'est pas mal quand on a des petits débardeurs, ça Nara. Ça marche très bien. Et donc moi, j'aime bien dire aux gens, c'est là, on a 3 exercices. Vous faites par exemple 10-15 répétitions de chaque, 3-4 tours et pas plus. Et ensuite, une fois qu'on est habitué, on continuera d'augmenter. Mais déjà, des routines régulières comme ça à la maison, ça permet de tout travailler exactement, légèrement en diagonale. Et on s'arrête à peu près à 90 degrés, il n'y a pas besoin de monter tout en haut. Merci Sarah et Nara, merci Émeric. Émeric, vous Avec pouvez retourner à plaisir. table. On part. Franchement, vous voyez Nara, ça y est, vous n'avez plus les mêmes bras déjà, c'est un truc de dingue. C'est incroyable, ça a marché en 3 exercices. On s'est regardé là pendant que vous faisiez les exercices, Émeric, avec Arnaud. Donc on va se le dire, vous êtes gaulé. Voilà. Ah là, Je préfère Comme le quoi, les dire. élastiques, ça marche. Mais c'est un truc de malade. Le gars est gaulé. Bon, Il y a tout qui se calme-toi, dessine, Agathe. quoi. Qu'est-ce qui nous arrive, Émeric? Bref, il y en a une dans l'équipe qui teste tout et qui n'a peur de rien quand il s'agit de se challenger. Vous voyez tout de suite de qui je veux dire. Absolument. C'est Elsa. Elsa. Ben oui. Ah bah voilà, c'est contagieux. Évidemment, vous savez, avec M, ton kiné, on partage tout. Oh là, Bien. n'en dites pas plus. Pas que les élastiques. Non, mais parce que moi, mon Agathe, vous savez, le gras du bras, alors non, mais pas du tout, je déteste ça. Moi, je veux des bras à la Madonna, évidemment. C'est chaud. Évidemment, Nara, je suis comme vous, moi, je suis très complexée. Vous avez vu, j'ai un double t-shirt même. L'été, je réfléchis, parce que j'ai pas envie qu'on voit ça, là. Mais vous savez que je n'étais pas comme ça, Nara. Moi, en fait, c'est arrivé au moment de la... Quand je vous dis ménopause. Voilà, vous n'avez pas du tout suivi, vous, au moins, vous suivez. Merci. Ménopause. Merci. Et je vous assure, Arnaud, que c'est pas du tout dans ma tête. C'est-à-dire, il y a 2 ans, je me suis couchée, j'avais des petits bras. Ils n'étaient pas non plus, mais quand même, ils étaient bien petits, jolis. 2 ans après, je me réveille, le temps passe, la ménopause, je ne l'ai pas vu arriver, et là, bras de chauve-souris, l'horreur. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai osé. J'ai osé aller dans une salle de muscu. Super, bravo. Ah, merci. Non, mais parce qu'en vrai, à 50 ans, quand même, et quand on est une femme, en plus, on a un peu la trouille d'aller dans une salle de musculation. Il y a plein de mecs, ça sent un peu la chaussette. Bon, en même temps, quand on est célibataire. Oui, c'est moi. C'est pas mal quand même. Excellent. Bon, alors, en vrai, j'aime bien. Mais j'avais quand même peur. Alors, j'ai pris un coach, moi, quand même, parce que je ne connaissais pas les machines, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Mais je me suis vite quand même bien débrouillée. Et j'avoue que, par exemple, là, ma fille, je vous raconte ma vie en même temps, hein, ma fille qui a déménagé, qui m'a quittée et qui vit au 5e étage sans ascenseur, c'est pas son père qui lui a porté les cartons, c'est moi, grâce à la muscu, je vais vous dire, parce que lui, il n'en fait pas du sport. Et alors, justement, vous, Arnaud, vous m'avez dit, en loge, que discrètement, vous aimeriez bien faire de la musculation, avoir les mêmes bras que M. ton kiné. Vous m'avez dit. Mais je pars Mais de vous très- n'avez je pars rien de fait. très loin. Vous me parlez de très loin. Zéro. Alors, je vais vous expliquer une petite chose. Si vous n'avez pas envie de faire comme moi, c'est-à-dire d'aller dans une salle de musculation parce que vous avez un peu peur, vous ne savez pas très bien comment faire, vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas envie de prendre un coach, parce qu'un coach, ça peut coûter cher, effectivement. Vous avez plein de personnes sur Instagram, par exemple, qui peuvent vous conseiller des tas de choses. Vous avez Josepha Rafa, par exemple, elle est belge, elle est coach, elle est thérapeute, elle est maman, et elle raconte très bien, justement, comment elle est venue à la musculation et ce qu'il faut faire. Sinon, si vous avez la flemme, par exemple, d'aller aussi j'ai un peu peur que vous ayez la flemme d'aller jusqu'à la salle de sport. Bon, eh ben, vous pouvez rester chez vous. Et là aussi, pareil, ça, je suis sûre que vous la connaissez, vous avez Julie Pujol, qui est là depuis 10 ans, qui est coach sportif, qui est journaliste, qui est spécialiste du pilates, du fitness, et qui vraiment donne des cours super bien, qui donne plein de conseils sur ses réseaux sociaux. Et là, vraiment, elle va aussi vous aider. Je peux vous assurer que moi, j'ai commencé à la suivre pendant le confinement. Elle était enceinte, déjà, ça piquait. Alors, pas enceinte, je vous explique pas comme on a mal à chaque fois. Et sinon, vous avez aussi, mon Agathe, je sais que vous la connaissez aussi, c'est Céline Roy. Alors, son credo, c'est plutôt différent. Elle s'est retrouvée du tonus sans jamais brusquer son corps. Elle ne cherche pas à gommer les signes du temps, mais retrouver cette force oubliée et recréer surtout de l'espace. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe. En fait, se muscler les bras, c'est pas que esthétique. C'est vraiment tout un corps. C'est même dans la tête, c'est mental. On se fait du bien. Alors, à votre avis, Agathe, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le temps comme ça ou allez, on se fait des petits biceps? On laisse le temps. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Merci, mon Elzou. On sait maintenant qu'on peut se mettre facilement à la muscu, surtout à tous les âges, et surtout y prendre goût. Nara, ah bah ça y est, elle continue, Nara, elle est à fond. Elle est totalement accro, ça y est. Sarah? Oui, il y a Marie-Hélène qui a une question pour Émeric. Bonjour Émeric. Moi j'ai une amie qui a un certain âge. Elle est très complexée de la peau
qui tombe sous les bras. Est-ce qu'en faisant de la musculation, on pourrait lui permettre de remuscler le muscle et retendre la peau? Oui, absolument. L'idée, ça va être que justement, en venant faire gonfler le volume musculaire, on va pouvoir retendre un petit peu. En travaillant le biceps et le triceps, ce sont les deux muscles principaux qu'il va falloir travailler. Elle ne récupérera pas 100%, mais ça va permettre de réduire et avoir un vrai impact positif. Merci beaucoup. Merci, Aymeric. Arnaud, vous voulez nous prouver que les femmes sont plus douées que les hommes? Alors. Ça, on apprécie. C'est l'heure de la happy thérapie. Alors, je ne sais pas si je vais rentrer dans le débat de qui est le plus fort, mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle souvent des bras comme d'un vrai symbole de force. Plus ils sont musclés, et plus on imagine qu'on est fort. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Là, vraiment, il y a un petit il problème. y a un truc, il y a du boulot, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de force, c'est une question d'équilibre. Et là, regardez ces tapis qui sont devant nous. Vous allez voir que tout n'est pas dans la force. Premier exercice, est-ce que vous acceptez de me suivre? Oui. Bien sûr. J'ai un peu Déjà, peur. ça On démarre. fera n'importe quoi Bien, pour bien. vous. Alors, celui-là, il est top. Il y a une personne du public qui va nous rejoindre aussi. Venez avec nous, bienvenue. Ah ouais, Dans cette d'accord, salle. mais bon, là, voilà. on est sur du muscle. Ah, Alors, voilà, attends, je me mets là. Vous allez vous mettre à genoux. Il faut bien m'écouter. Vous mettez les mains ici. Donc le gars bien est coach appuyées. maintenant, c'est Ouais, je suis nouveau. coach. Reconversion. Vous mettez les coudes devant vous. Et là, regardez-moi, vous Ah, on mettez fait un votre dauphin. tête sur vos mains, comme ça. Et vous mettez vraiment le poids de la tête dans vos mains. Et à 3, vous mettez bien le poids sur l'avant du corps. Et à 3, vous balancez les mains, vous les attrapez dans le dos. 1, 2, 3. Le résultat. Alors là, franchement, vous êtes nuls. Hein. Mais ouais, mais alors non, on n'est pas nul. C'est que c'est métabolisme. Ah bon? C'est que c'est le point G, pas celui auquel vous pensez. Calmez-vous. C'est le G comme On gravité. est à une heure de grande écoute. C'est le centre de gravité. En fait, on n'a pas le même selon que l'on soit un homme ou une femme. Et je vous laisse expliquer C'est pourquoi. ça. En réalité, on n'a pas la même répartition entre notre densité osseuse, la répartition de la masse grasse et de la masse musculaire. Nous, c'est beaucoup plus haut. Donc, on est entraîné vers l'avant. Vous, la répartition du centre de gravité est plus bas, donc vous êtes beaucoup plus stable sur ce genre d'exercice. Moi, avec l'énorme On est poitrine que clairement j'ai, ça battu. aurait pu quand même aussi... Ça amortit. Ça aurait pu amortir. mais Comme non. quoi, Bon, la eh science ben, ne ment pas. c'était quand même assez significatif. Spectaculaire. Bravo. Un petit chien tête en bas Alors, quand même pour terminer. Anaïs. Alors, le deuxième, il est très, très pratique, très visuel aussi. Moins dangereux. Joignez vos mains et vos poings comme ça. Serrez. Et là, vous allez faire partir les mains en avant, les paumes levées vers le ciel. Regardez, en restant bien les bras collés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi, j'arrive pas. Eh bien non, c'est pas Bah que vous non. n'y arrivez pas. Ils restent collés. Ah oui? Et chez les hommes, a priori, ça se décale. Et on a un trou entre les bras. Je suis un homme. Voilà, on l'a fait tout à l'heure. Je dois vous le dire. Je suis un homme. Pourquoi ça Là, s'écarte? une fois encore, c'est de l'anatomie, c'est-à-dire que nous, les hommes, on a moins ce qu'on appelle un valgus de coude, donc le coude qui part vers l'intérieur. Donc, vu que nos coudes sont plus alignés, bah, on n'arrive pas à gagner le contact. Chez les femmes, le valgus est plus prononcé, donc elles arrivent à rester en contact à ce niveau-là. Voilà. Alors, il y a un dernier exercice que j'ai mis au point dans ma salle de coaching personnalisée. C'est l'exercice du balai. Agathe. Merci. Merci pour vous. Aymeric, vous avez un élastique. Un petit élastique. Oh là là. Celui-là, très pratique à faire chez vous aussi, parce que tout le monde a un manche à balai a priori. Vous écartez les mains, voilà, bras tendus, surtout vous Jusqu'au conservez- bout? Comme vous voulez. Vous allez voir de toute manière, quand on va faire l'exercice, quand on va le pratiquer, vous allez comprendre. Vous écartez, surtout, voilà, vous trichez pas, vous gardez bien les bras tendus. Et l'idée, ça va être d'aller passer les pieds par-dessus. Par-dessus. Je peux pas, je suis bloqué. Ça, Avec les talons, que c'est un peu Non, compliqué. mais elle pouvez y pas arrive. Mais non, mais moi, j'y arrive pas. Et elle y arrive en talon. Mais en talon, c'est dur, quoi. Non, mais vous me faites Non, comme je ça, peux mais pas, vous l'avez pas fait. j'arrive pas. Ouais, voilà, il me fait sa marche, J'ai mais il est calculé resté comme que- ça. Alors, Comment il voilà. fait? Non, mais moi, j'arrive Non, pas mais du tout. alors ça, c'est Mais pareil. vous non plus, vous n'y arrivez Non, mais pas. non, j'arrive pas. Là, un peu. Pas regarde. du tout. Et voilà, Agathe, passe Agathe, tranquille, on peut Agathe. l'applaudir. Ouais, c'est pas mal. L'exercice de la majorité. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais faire des jeux du cirque. Alors, Aymeric, là aussi, selon qu'on soit un homme ou une femme, Ouais. c'est plus ou moins facile à faire. En réalité, cet exercice, c'est surtout ce qu'on appelle la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, les fessiers, le bas du dos qui doivent s'étirer pour pouvoir ensuite réaliser ce mouvement-là. Un peu de mobilité de hanche. En général, les femmes ont plus de facilité sur ces Avec des talons, souplesses-là. c'est chaud quand même. Hein. Talons, bravo pour cet ajout de difficulté, mais par votre pratique régulière du yoga, vous étiez avantagé. Mais du coup, de base, ça devient plus facile dès qu'on est plus souple pour se pencher en avant. Tu peux avoir voilà. un petit cours particulier? Ouais, j'ai Ah bah Ça, oui, après, ça on m'aurait verra ça après étonné. l'émission. Bon, en, Voilà. en tout cas, mesdames, déculpabilisez, vous n'allez pas avoir honte parce que regardez, vous nous avez battus à plat de couture. Moi, je me suis éclaté le nez. Bravo. alors que- Pas l'épaule. Ouais, c'est dangereux pour les hommes, hein, mon pauvre. Là, on avait un cobaye très sympa. Merci beaucoup, Aymeric. Merci, Sarah. Merci, Elsa. Merci à tout le public. Arnaud, merci. Merci, franchement, de nous avoir mis en valeur.
Une fois n'est pas coutume. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin, 9h55 sur France 2. Portez-vous bien d'ici là.